Il semble que nous ayons regardé Pokémon, les Simpsons et d'autres animés 1000 fois et que nous les connaissions par cœur. Nous utilisons des citations de ces dessins animés et nous nous souvenons de tous les moments emblématiques, mais nous ne connaissons toujours pas beaucoup d'histoires intéressantes derrière les personnages de ces dessins animés. Par exemple, Rick et Morty sont en réalité la même personne. Cultination a trouvé certains éléments qui vont te faire regarder tes dessins animés préférés d'un autre œil. Qui sait, tu trouveras peut-être d'autres secrets cachés par les créateurs. Allons-y, les noms des super nanas à travers le monde. Les super nanas ne se contentent pas de sauver le monde, elles changent aussi de nom en traversant les frontières. Chez nous, elles sont connues sous les prénoms de Belle, Bulle et Rebelle, des noms simples et faciles à retenir. Aux États-Unis, d'où elles sont originaires, elles s'appellent Bubbles, Buttercup et Blossom, des choix qui jouent sur la douceur et l'énergie. En Italie, les noms deviennent Dolly, Loli et Molly, probablement pour leur donner un côté plus chantant et accessible au jeune public italien. En Pologne, elles se transforment en Bożka, Bajka et Brawurka, des noms qui renvoient une touche locale avec des sonorités plus fortes, presque guerrières, tout en gardant l'esprit du trio dynamique, les zinzins de l'espace, Eogi et les cafards. Si vous avez déjà trouvé des ressemblances entre les zinzines de l'espace, Eogi et les cafards, rassurez-vous, vous n'avez pas rêvé, ces deux dessins animés sont liés. Et pour cause, ils sortent tout droit de l'esprit de Jean-Yves Rimbaud, leur créateur. Et comme il s'amusait visiblement beaucoup, il a laissé des clins d'œil entre ses œuvres, histoire de connecter ses univers. Prenez Gorgius, l'alien bleu des zinzins. Sa passion pour la nourriture rappelle étrangement Didi, l'éternel gourmand parmi les cafards. Candy, avec son obsession pour le ménage, est un double parfait doggy, toujours à la recherche d'un peu d'ordre. Quant à Ethno, il adore bricoler des machines farfelues, tout comme Jack, l'ami ingénieur d'Oggy. Et le meilleur, les Zanzines regardent parfois Oggy et les cafards à la télé. C'est comme si les personnages savaient qu'ils font partie du même monde. Le code caché de Maggie dans le générique des Simpsons. Un détail passe sous le radar dans le générique des Simpsons. Et pourtant, il cache une info étrange. Quand Marge passe à la caisse avec son char, Maggie est scannée comme un produit. Un prix s'affiche brièvement. 847,63 $. La plupart des spectateurs ne le remarquent même pas. Mais ceux qui l'ont vu se sont toujours demandé qu'est-ce que ce nombre signifie. Les théories ont fusionné. Un code secret, une date cachée, un clin d'œil au créateur. Finalement, Matt Groening, le papa des Simpsons, a révélé la vérité. 847,63 $, c'était le coût mensuel moyen pour élever un bébé aux États-Unis en 1989, l'année où la série a commencé. Ce genre de détail, caché en plein milieu d'une scène anodine, est la spécialité des Simpsons. Ils adorent glisser des références que seuls les plus attentifs captent. Avec le temps, le prix affiché sur la caisse a évolué, suivant l'inflation, mais le clin d'œil à la réalité économique est toujours là. La série regorge de ces petits messages cachés, souvent avec une touche de critique sociale. Certains sont évidents, d'autres demandent des années avant d'être repérés. Ce qui est sûr, c'est que chaque épisode cache un secret. L'étrange erreur temporelle dans un flashback des Simpsons. Les Simpsons ont beau être une série culte, elle n'est pas parfaite. Et parfois, une énorme incohérence se glisse sous nos yeux sans qu'on la remarque. Dans l'épisode 13 de la saison 6, Homer se souvient du jour où Marge lui a annoncé qu'elle était enceinte de Maggie. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un détail totalement absurde apparaisse à l'écran. Sur le mur du salon, on peut voir une photo de Maggie accrochée. Le problème est que Maggie n'était même pas encore née. Comment une photo d'elle peut-elle déjà être affichée? Cette erreur a échappé aux créateurs de la série, mais aussi aux spectateurs. Pendant des années, ce n'est qu'avec le temps et grâce aux fans qui scrutent chaque épisode que cette erreur a été relevée. Les Simpsons restent avant tout un gigantesque puzzle rempli de détails à décortiquer. L'origine des Pokémon. Satoshi Tajiri, le génie derrière Pokémon, n'est pas allé bien loin pour trouver son idée. En fait, tout a commencé avec sa passion pour les insectes. Gamin, il passait ses journées à les chercher, les capturer et les collectionner. Et franchement, quand on y pense, ça ne vous rappelle pas quelque chose? L'idée de courir partout pour capturer des petites créatures, de les entraîner et de les montrer fièrement Pokémon. C'est un peu ça, non? Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de Pokéball, juste des bocaux et beaucoup de patience. Finalement, Satoshi a transformé sa passion bizarre en un univers culte. Comme quoi, passer son temps avec des scarabées peut vous rendre célèbre. Alors merci les insectes. Sans vous, on n'aurait jamais eu Pikachu. Diego devait mourir dans l'âge de glace, mais si tu as vu l'âge de glace, tu te souviens sûrement du moment où Diego, le tigre à dents de sabre, se sacrifie pour sauver Sid et Manny. Il est blessé, à terre, et tout laisse croire qu'il ne va pas s'en sortir. Un instant dramatique où tout espoir semble perdu,
jusqu'à ce qu'il se relève et retrouve ses amis. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Diego n'était pas censé survivre. Dans la première version du film, Diego mourait réellement après son combat contre Soto et les autres tigres. Mais quand cette version a été testée auprès du public, les enfants étaient inconsolables. Beaucoup se sont mis à pleurer, complètement bouleversés par la mort du tigre. Face à cette réaction, les créateurs du film ont décidé de changer le scénario. Diego a été épargné, permettant à l'histoire de garder un ton plus léger et d'offrir une fin plus réconfortante. Ce choix a eu un impact énorme sur la suite de la franchise. Diego est devenu un personnage clé dans les films suivants, formant avec Sid et Manny une famille improbable mais indissociable. Imaginez un peu l'âge de glace sans Diego. Ce ne serait pas pareil, non? Cosmo et Wanda. Depuis toujours, Cosmo et Wanda sont envisagés comme de simples fées envoyées pour exaucer les vœux de Timmy Turner. Mais un détail étrange a semé le doute. Et si ces deux personnages n'étaient pas vraiment des fées, mais en réalité des anges? Dans une version récente du dessin animé, un épisode montre Cosmo et Wanda passant sous un détecteur de métaux. Sur l'écran du scanner, leur squelette n'a rien d'humain, ni même de féerique. Il ressemble étrangement à celui des anges Ophanim et Séraphins, ces créatures célestes représentées avec plusieurs paires d'ailes dans l'iconographie religieuse. Et en y réfléchissant bien, tout fait sens. Cosmo et Wanda sont toujours là pour protéger Timmy, comme des anges gardiens. Ils apparaissent uniquement aux enfants en difficulté, comme s'ils avaient une mission spéciale. Leur existence est régie par des règles strictes, imposées par une autorité supérieure, un peu comme un ordre divin. Cette révélation a retourné le cerveau des fans. Et si toutes les fées du dessin animé étaient en fait des anges envoyés pour guider les enfants qui en ont besoin? Butch Hartman, le créateur de la série, n'a jamais confirmé cette théorie. Mais parfois, les meilleurs mystères sont ceux qui restent sans réponse. L'âge caché de Bob l'éponge. Bob l'éponge a toujours eu l'énergie d'un enfant hyperactif, sautant partout avec son filet à méduses et cuisinant ses fameux pâtés de crabe. Mais d'après les détails, il est bien plus vieux qu'on ne le pense. Dans plusieurs épisodes, on peut apercevoir son permis de conduire. Et si on zoome dessus, Bob est né le 14 juillet 1986. Faisons le calcul, ça veut dire qu'il a aujourd'hui 38 ans. Difficile à croire, non? Il vit encore chez lui, travaille toujours au crabe croustillant et n'a jamais perdu son enthousiasme d'enfant. Mais ce n'est pas tout. La date d'expiration de son permis est 2003, ce qui signifie que Bob roule sans permis valide depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi Bob ne vieillit-il pas? La logique de la série est volontairement absurde, et certains fans pensent même que le temps ne passe pas normalement à Bikini Bottom. Ce qui est sûr, c'est que peu importe son âge réel, Bob restera toujours le même. Peut-être que c'est ça le vrai secret de son immortalité. Rick et Morty. Rick et Morty regorgent de paradoxes temporels et de réalités alternatives. Mais l'une des théories les plus folles qui circulent parmi les fans, c'est que Rick et Morty sont en réalité la même personne. L'idée est que Rick serait Morty devenu adulte, retourné dans le passé pour influencer sa propre jeunesse. Cette hypothèse repose sur plusieurs indices. Un Rick plus jeune apparaît visiblement dans un épisode, et il ressemble beaucoup à Morty. Rick semble avoir un attachement particulier à Morty, comme s'il savait quelque chose sur lui qu'il ne veut pas révéler. Rick ne cesse de se détester et d'affirmer que rien n'a d'importance. Ça collerait avec l'idée qu'il sait comment Morty va évoluer. Mais cette théorie a aussi ses failles. Morty est loin d'avoir le génie de Rick, et dans les épisodes où on voit Rick plus jeune, il n'a pas grand chose en commun avec Morty. Certains pensent que la série s'amuse juste à brouiller les pistes. Pourquoi les personnages de dessins animés ont 4 doigts? T'as remarqué que presque tous les personnages de dessins animés ont seulement 4 doigts? Mickey Mouse, Bob l'éponge, Bugs Bunny, les Simpsons, leurs mains semblent incomplètes. Et pourtant, c'est fait exprès. À l'époque où tout était dessiné à la main, chaque détail supplémentaire rallongeait le travail. Ajouter un 5e doigt sur chaque main pour chaque mouvement demandait beaucoup plus de dessins. Cela coûtait du temps et de l'argent. En simplifiant avec 4 doigts, les animateurs gagnaient en efficacité et rendaient l'animation plus fluide. Ce n'est donc pas un oubli, mais une vraie astuce pour aller à l'essentiel. Avec 5 doigts, elle paraît parfois trop encombrante ou trop réaliste. Walt Disney lui-même disait que si Mickey avait eu 5 doigts, ses mains auraient ressemblé à un bouquet de bananes. Cependant, au Japon, cela a créé quelques problèmes. Là-bas, avoir 4 doigts peut être mal perçu, car cela peut rappeler la Yakuza. Dans certaines traditions, les membres de cette mafia doivent couper un doigt en signe de punition ou de loyauté. Pour éviter tout malentendu, certains studios japonais ont dû adapter leurs personnages. Nous voici à la fin des faits que nous avions décidé de partager avec vous. Alors,
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Est-ce que cela vous donne envie de replonger dans vos dessins animés préférés pour chercher tous ces détails cachés? Si oui, bonne chasse aux indices et surtout, amusez-vous à voir ces œuvres sous un nouvel angle. On se voit pour une nouvelle vidéo ici.